à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de l'envers du décor, de la Commission européenne. Je vais te parler un petit peu de choses qu'on n'a pas pu dire dans le documentaire qu'on a publié il y a quelques jours avec le fil d'actu sur notre voyage d'études pour influencer les influenceurs. Tout simplement parce qu'on peut pas parler de tout et le docu fait déjà 1 heure. Mais c'est des choses qui me paraissent aussi assez importantes à dire en complément de ce docu. Je vais pas trop m'étendre sur l'aspect orwellien et le caractère idéologique totalement assumé et décomplexé des fonctionnaires qui nous ont fait visiter et qui nous ont expliqué les tenants et les aboutissants de la Commission européenne. Ça, c'est déjà dans le documentaire. Et dans l'absolu, tout ce que je pourrais vous dire serait plus une interprétation. Et dans le documentaire, on vous a mis les extraits des personnes en question qui parlent et qui nous disent les choses très clairement. Donc après, c'est à vous d'aller regarder ça et vous faire votre opinion sur le sujet. Par contre, il y a des choses effectivement dont on n'a pas pu du tout parler. Et c'est notre appréciation, on va dire, personnel vraiment de ce sujet-là. Avec le fil d'actu, on essaye de faire un docu le plus proche possible de la vérité, de la manière dont on a vu les choses, en sachant évidemment que l'objectivité absolue n'existe pas, mais on vous a mis les extraits vraiment au plus près de la manière dont on les a vécus. Je vous avoue quand même que le plus hallucinant là-dedans, c'était vraiment le côté assumé des gens qui nous expliquent bah oui, il y a une idéologie fondamentale, c'est le libre marché, c'est la concurrence, et les mecs ils te le disent comme ça, ils rigolent en fait quand tu leur dis mais oui mais on pourrait changer peut-être l'Europe et ils disent oui on peut faire des compromis, on peut changer des choses, mais par contre changer l'idéologie qui est au cœur du système, et les mecs se marrent. Et tu te dis mais attends, du coup on peut pas changer les choses en fait, ou vous êtes tellement dans votre prisme que vous arrivez même pas à voir qu'il y a quelque chose en dehors de ça, qu'il y a des idées qui peuvent exister en dehors de ça. Ça, c'était assez glaçant. Il y avait aussi, évidemment, le fameux séminaire sur la désinformation dont on parle dans la deuxième partie du docu, qui était, pour moi, c'était 1h30 de douche froide, littéralement. J'avais l'impression d'être vraiment dans 1984, avec un exercice de double pensée caractéristique où on t'explique que la fin, à savoir porter une bonne image de l'Europe, justifie les moyens, justifie la surveillance de masse de tous les opposants politiques, justifie que l'UE organise des task force pour identifier qui porte un récit négatif par rapport à l'Union européenne et transmettre ces données-là, donc les données personnelles des gens qui partagent des articles de RT ou de Sputnik, on va revenir sur la question de la Russie, au gouvernement de leur pays pour qu'ils puissent prendre des mesures. Enfin, on est vraiment dans l'ALU la plus totale. La meuf, elle t'explique quasiment qu'on est en guerre de l'information contre la Russie qui cherche à déstabiliser la merveilleuse démocratie européenne et les merveilleuses démocraties occidentales. Et elle t'explique en fait tout ce qu'ils font, tous leurs outils. Elle te donne même les noms des gens qui sont responsables de tout ça. Enfin, tu te dis, mais vous êtes inconscient en fait. Enfin, vous allez en parler à des gens que vous ne connaissez pas. Je sais pas, en termes de stratégie, ça me paraît quand même assez bizarre la manière de faire. Et je pense que c'est parce que ils étaient fondamentalement convaincus d'agir pour le bien. Et l'exemple le plus frappant, je sais plus si on a mis cet extrait-là en particulier dans le documentaire, je crois que si, c'est quand ils te disent que les mêmes outils en fait qui sont utilisés pour la désinformation négative orchestrée par la méchante Russie et par Dark Poutine, au passage Dark Poutine on en fait une blague hein, dans le documentaire, c'est pas une blague, c'était écrit noir sur blanc dans les documents qu'ils nous ont donnés, c'est écrit Dark Poutine. Je vais vous mettre le lien là qui normalement devrait apparaître à l'écran à cet instant précis, c'est écrit comme ça. Si tu te dis mais vous vivez dans quel monde? Bref, donc quand il t'explique qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation des politiques, et évidemment qu'il y en a, je veux dire que l'information c'est le pouvoir, ou au moins en partie, que la plupart des pays, y compris la Russie bien entendu, mais tous les autres pays du monde, fassent une propagande pour porter un récit par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à leur identité, et faire valoir leurs intérêts en termes de géopolitique internationale. Enfin, c'est quand même pas nouveau. On te sort que la Russie, ils font de la désinformation, que c'est eux qui sont responsables littéralement du vote sur le Brexit, du vote catalan, alors que toutes ces choses-là sont des choses qui n'ont pas seulement trait à une ingérence extérieure, évidemment, c'est aussi parce qu'il y a un contexte favorable. Mission accomplie. La Catalogne, c'est quand même un sujet
qui a, on va dire, clivé l'Espagne depuis un certain nombre de décennies, et c'est pas forcément exclusivement l'ingérence de d'Arspoutine qui fait que les Catalans, on voit une espèce de renouveau d'indépendantisme aujourd'hui. Donc je veux dire, il y a une différence entre te dire bah oui, tous les pays font de la désinformation et nous on fait de la désinformation aussi, et te dire d'un côté il y a la Russie, les méchants qui déstabilisent toutes les démocraties occidentales et qui déstabilisent la démocratie européenne, et de l'autre côté nous on est super gentils, donc nous on utilise exactement les mêmes moyens, mais nous c'est pas de la désinformation, nous c'est pas de la propagande, nous c'est de la désinformation positive, et du coup c'est acceptable, la fin justifie les moyens parce que eux sont les méchants et nous sommes les gentils. Et c'est vraiment ce côté manichéen là qui est complètement assumé, complètement décomplexé, qui faisait assez froid dans le dos, parce que à partir du moment où t'es convaincu d'avoir raison, où t'es convaincu d'avoir la vérité, tu peux justifier tout et n'importe quoi. Tu peux justifier d'envoyer 100 millions de personnes dans des goulags, et tu peux justifier de cramer des innocents et tout Port-Réal pour pouvoir briser la roue du pouvoir parce que tu vois les choses en noir et blanc. Donc déjà ça c'était vraiment le point, moi, qui m'a vraiment choqué. C'est à la fois ce côté manichéen, on est le bien, la Russie est le mal, qui m'a vraiment choqué, et en plus de ça derrière de dire bah non les outils que eux utilisent, les méchants qu'ils utilisent, nous on les utilise aussi, mais nous c'est en positif. Bah non, je suis désolée, si ficher les opposants, faire de la désinformation, c'est négatif, pour le coup c'est quelque chose qui est négatif en soi. Après, il faut pas se leurrer, évidemment que c'est une pratique politique. La politique passe par le récit. D'ailleurs, on y reviendra sur l'épisode de Game of Thrones, le dernier épisode de Game of Thrones, mais c'est pas le sujet ici. Tout ça pour vous dire qu'on s'attendait quand même à beaucoup de choses. À titre personnel, j'avais pas une vision extrêmement positive de l'Union européenne. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, vous l'avez vu dans le fil d'actu, on n'était pas non plus totalement déjà convaincu que l'UE était le bien et agissait pour le bien des citoyens. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la Grèce, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec l'Espagne, il suffit de regarder les règles qui nous sont imposées, notamment budgétaires et en termes de politique économique, qui nous sont imposés par l'Union européenne et contre laquelle du coup on a vraiment eu confirmation qu'il était impossible d'aller, puisque bah non, ça on va pas contre, c'est la libre concurrence, c'est le libre marché, c'est le cœur de l'idéologie européenne. Pour relativiser un petit peu la chose, on va dire que ça m'a pas non plus fait l'effet de l'URSS au meilleur de sa forme, c'est-à-dire ça se voyait qu'ils avaient quand même beaucoup de mal à convaincre. Ils en ont été à nous demander quand même si, à notre avis, il était plus pertinent de faire les postes de la Commission européenne adressés à un public français, s'il était plus pertinent de les faire en français ou en anglais, parce qu'ils savaient pas trop. Le coup des pattes, qui du coup est pas dans le documentaire, mais là je vous le raconte quand même parce que c'est tellement dingue. Donc t'as la meuf qui t'explique que la publication, ou l'une des publications qui a le mieux marché de toute l'année de la Commission européenne, qui a déjà 1000 partages, donc bon, en tant qu'influenceur et expert du sujet, on était tous un peu genre ouais d'accord, bah c'est gentil quoi. Et il t'explique que c'est un drapeau européen, donc il te montre la photo du truc, c'est un truc sur fond bleu avec 12 pattes, les farfalets, tu vois, 12 petits farfalets, pour faire comme les 12 étoiles du drapeau, et on t'explique de manière mais super fière que c'est la publication qui a le mieux marché de toute l'année, que voilà, il y avait une collègue, elle avait 12 pâtes dans son sac et une robe bleue, et que c'était la journée internationale de la pâte. Alors ils ont eu cette idée de génie pour faire la com positive autour de la Commission européenne, de faire un drapeau en pâte. Enfin, tu vois, il y a le décalage en fait entre, d'un côté on te vend le truc comme étant ouais c'est la guerre d'information, bon après nous on est nuls, hein, les Russes c'est les champions du fait de leur histoire, déjà on te balance ça, tu te dis ah ouais d'accord, on est super mal barré si jamais t'as ça, et puis à côté t'as le truc, l'aspect où tu te dis mais c'est ridicule en fait, je suis désolée, tu fais pas une guerre de l'information avec des nouilles quoi, c'est voilà, bon. Le fait est ici que ce que ça montre, c'est pas tant qu'ils sont mal intentionnés en tant que personnes, mais qu'ils sont dans un système, dans une bulle, qui fait qu'ils sont absolument incapables de voir en quoi leur action pourrait même être toxique. L'idée même que l'UE, ou l'idée de l'UE, ou que l'UE telle qu'elle est, puisse être rejetée par une majorité, ou en tout cas un certain nombre de citoyens français, mais aussi partout en Europe, leur est
juste pas concevable. Ils n'arrivent pas à concevoir que l'on puisse être contre l'Europe, puisqu'ils font tellement de trucs bien et tellement de communication positive que s'il y a un problème, que s'il y a des gens qui gueulent et qui sont pas contents, c'est pas parce que la crise a littéralement mené au saccage en règle de la Grèce et d'autres pays d'ailleurs, mais uniquement parce qu'il ne peut y avoir qu'une ingérence extérieure. Le reste n'est pas concevable. Et le coup de cette bulle, alors je vais vous raconter une anecdote, c'est un truc à la con, je l'ai pas filmé parce que c'était dans un bar le soir, et je suis partie pisser, et dans les escaliers, il y a un mec qui passe et qui m'alpague, qui essaye de me faire du gringue. Au passage, j'ai pas trop apprécié. S'il regarde la vidéo, quand quelqu'un se déplace et que t'essayes de le retoucher plusieurs fois, ça veut dire va te faire enculer. Mais bon, peu importe. Le gars me dit vous êtes influenceuse, machin, alors quel est votre ressenti parce que moi, regardez, je suis fonctionnaire européen, je bosse à la commission, regardez mon badge, regardez mon gros badge. Et le mec, je lui dis moi j'ai un sentiment de profonde déconnexion d'ici avec les aspirations des citoyens européens. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même monde. Et le mec me fait mais vous vivez où? Et je lui dis Paris, peu importe quoi. Et il me sort mais je ne comprends pas, vous êtes déconnecté de quoi à Paris? Et là, tu vois, il y a le temps de... Tu te dis, attends, il vient de me sortir un quoi? Et là je lui dis ah non mais en fait je dis que c'est vous qui êtes déconnectés. J'ai l'impression que c'est ici qu'il y a une bulle et qu'à l'extérieur, il y a des politiques européennes que vous appliquez en étant très très bien intentionnés, il n'y a pas de souci, mais en attendant qu'ils font quand même du mal, concrètement, dans la vie quotidienne de beaucoup de gens, de manière différente selon les pays bien entendu, mais voilà, j'ai l'impression que ça, vous êtes enfermés dans une bulle, quoi. Et il me dit, mais je comprends pas, comment ça, on est déconnectés, mais on a des trains et tout, on a des transports. Mais mec... Enfin, c'est dans la tête, en fait, tu vois, je te parle dans ta tête. Et le mec essayait vraiment de comprendre ce que je lui disais, et il n'y arrivait pas. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le moment où je me suis dit, mais attends, c'est pas possible d'être aussi à l'ouest. Et en plus, vraiment, d'essayer de comprendre, d'essayer d'agir au mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée vis-à-vis des gens qui nous ont accueillis, qui nous ont fait les différents séminaires. C'était des gens très bien intentionnés, c'était des gens qui étaient très gentils. Personnellement, j'ai pas de problème avec eux, mais en attendant, il y a des conséquences politiques à leur travail, et pas juste des conséquences politiques, mais des conséquences concrètes sur la vie des gens. Alors, quand t'as des Grecs qui s'immolent par le feu devant le pôle emploi parce qu'il y a 50% de taux de chômage du fait d'une crise qui a été gérée de manière drastique et dégueulasse par l'Union européenne, je suis désolée, en fait, ton boulot... même si c'est juste de faire des drapeaux en pâte pour porter un narratif, un récit positif vis-à-vis de l'Union européenne, entre le fait que tu sois un mec sympa et le fait que ce que j'observe comme conséquence de votre job, j'ai beau vous trouver sympa, c'est pas parce que vous êtes sympa que je vais m'abstenir de dire ce que je pense des conséquences de votre boulot. Faut séparer un petit peu là le professionnel et le personnel. Et c'est marrant parce que tu vois, un des gars là, Guillaume Roty, alors je précise juste, c'est des vrais gens, parce qu'il y a des gens qui disent oui, quelle preuve on a que vous n'avez pas tourné ça en studio avec des acteurs, mais bien sûr, oui, c'est ça, on est là pour ça, on fait des fake news. Non mais vous déconnez ou quoi? En plus, je veux dire, si vous voulez une preuve que le mec existe, il est dans une vidéo de DevCheck, une de ses dernières vidéos, une vidéo qui est sponsorisée par la Commission européenne, et dedans, ce même mec qui est un des organisateurs qui nous a invités gentiment à ce voyage d'études pour influenceurs, il apparaît dans une vidéo de DevCheck. Alors, par la suite, il faut que je vous le dise, Guillaume Roty nous a appelés lundi, je crois, donc avant la sortie du documentaire, parce qu'on a fait un article dans Marianne pour parler de ça, en complément du documentaire qui est sorti après sur le fil d'actu, pour nous dire que c'était vraiment pas très cool de notre part, parce qu'on aurait pu prévenir qu'on allait faire une vidéo. Mais mec, t'invites des youtubeurs pour parler de ce qu'ils ont vu pendant ces 2 jours. Tu t'attends à quoi? Et donc je vais finir sur ce fameux coup de téléphone parce que ça a vraiment pour moi apporté une conclusion. Parce que tu vois, quand on est reparti, on s'est dit mais est-ce qu'ils sont vraiment déconnectés? Est-ce qu'il y a de la malveillance? Est-ce que on avait quand même une idée, on s'est dit non mais ils sont juste complètement à côté de la plaque en fait. C'est limite pas de leur faute. Mais bon après... c'était pas non plus de la faute des fonctionnaires qui organisaient les trains pour la Pologne dans les années 40 en Allemagne. Donc, je veux dire, voilà, ils faisaient juste leur boulot. Mais tu te dis... le mec qui nous a appelé, Guillaume Roty,
nous a quand même dit, enfin pour le moment il n'avait pas vu le documentaire donc c'était un petit peu compliqué pour lui d'en parler, que ce qu'on avait fait en fait de faire une vidéo comme ça, c'était pas gentil de notre part. Et on revient en fait à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que nous on n'est pas là pour être gentils en fait, on est là pour faire un taf d'information. On n'a pas à être gentil, enfin c'est pas comme ça que ça marche. Nous on est là pour faire un boulot qui aille dans le sens de l'intérêt général. Après, s'il y a d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs qui ont d'autres visions des choses et qui l'apportent, mais j'ai envie de dire tant mieux. Mais plus on peut croiser aussi les sources d'information, plus on peut croiser les différentes versions de la vérité, parce qu'il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a que les fonctionnaires de l'UE qui croient ça. Mais je veux dire, plus on peut croiser en fait nos récits, et plus on a de chances de s'approcher de la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mes excuses si vous trouvez qu'on n'a pas été gentil ou qu'on a été méchant. Peut-être que ça va nous ranger direct dans la catégorie des bots russes qui font de la désinformation négative vis-à-vis de l'Union européenne. Mais en attendant, et là je m'adresse directement aux fonctionnaires de la commission qui nous ont reçus très gentiment et qui étaient très gentils, posez-vous la question en fait. Est-ce que les meilleurs ennemis de l'Europe, c'est Dark Poutine ? Ou est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est vous vraiment en ne vous rendant pas compte du fossé qu'il y a entre vous et les citoyens dans le monde réel ? Parce que oui, peut-être que c'est pas gentil de dire dans Marianne ce que Guillaume Roty nous a balancé à la pause café. En attendant, ça reste la réalité. Après, vous en faites ce que vous voulez et chacun en fait ce qu'il veut. Quand tu vois, tu dis, mais peut-être qu'en fait, si les gens aiment pas l'Europe, il y a peut-être des raisons qui sont pas des raisons de... ils sont manipulés par des méchants, qui sont peut-être, concrètement, ils ont mal vécu certaines politiques européennes et les Grecs. Et que le mec te répond, les Grecs, ils ont un petit peu surréagi, ils ont un petit peu pris ça trop émotionnellement. Pardon, enfin, je suis désolée, mais on est encore une fois, on n'est pas sur de l'émotion là. On n'est pas sur cette question-là. On est sur la question de est-ce que les politiques sont favorables ou néfastes aux citoyens, aux gens, au peuple en fait. Et c'est exactement cette même distinction que le mec n'arrive pas à opérer quand il dit « Oh bah oui, vous êtes pas gentil, vous avez dit des trucs qui sont pas d'accord avec nous. » Franchement, quand on bosse à un niveau politique, le fait d'être ou pas être d'accord, c'est pas une question de gentillesse en fait, c'est une question des valeurs que tu portes, de pourquoi tu bosses. Donc est-ce que tu bosses comme un lâche à appliquer des choses avec lesquelles t'es même pas forcément d'accord et à les promouvoir et après tu vois, à faire l'exercice de double pensée, à communiquer en disant oui non c'est vachement bien, eux ils ont un peu réagi émotionnellement, ou tu vois, ou est-ce que tu te dis à un moment ouais en fait le problème c'est peut-être nous. Tu vois, c'est comme avec n'importe quel dirigeant politique. C'est pas grave de se planter, mais à partir du moment où tu l'assumes et où tu tires des leçons de tes erreurs et où tu t'enfonces pas toujours plus dans l'erreur et dans le fanatisme idéologique, parce que là, il n'y a plus que ça. Hein. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite vidéo de complément, parce que effectivement, tout ça, on pouvait pas le dire dans le documentaire. Vous avez vu qu'il était déjà très long. Et c'était, je pense, vraiment important d'en parler tranquille au KLM. Enfin, là, j'ai même pas de notes ou quoi que ce soit. Hein. Je vous en parle en freestyle. Vraiment sur mon ressenti par rapport à la chose. Il vaut ce qu'il vaut. Ne le prenez pas non plus comme étant la vérité absolue. Je n'ai pas plus la vérité absolue que la Commission européenne. Simplement, justement, j'essaye d'apporter un point de vue de manière honnête sur la manière dont je l'ai vécu. Et voilà, en fait, je peux rien faire de plus que ça. Et parce que fondamentalement, mon boulot, c'est ça, c'est de vous dire à vous comment j'ai vécu les choses. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'interprétez comme vous voulez. Vous le croisez avec plein de sources d'informations et vous vous faites votre opinion, vos conclusions. Voilà, nous on n'est pas, surtout, on n'est pas là pour vous dire quoi penser. On n'est pas là pour vous dire qui est gentil, qui est méchant. Et c'est, pour moi, en fait, c'est tellement antinomique avec le travail qu'on fait de dire lui il est gentil, lui il est méchant, du coup faut pas parler avec, du coup faut même pas s'intéresser, du coup faut pas essayer de croiser et voir s'il n'y a pas une vérité qui est au-delà de ça, que ouais, enfin moi ces 2 jours à la Commission européenne m'ont vraiment laissé un sentiment à la fois glaçant, parce que c'était vraiment de l'autoconviction pure,
à la fois, bon, j'ai un peu rigolé, quoi, parce qu'il y avait un côté un peu ridicule, un côté, ouais, bah, si on est en guerre d'information contre la Russie, bah, on n'est pas près de la gagner, les mecs te le disent texto. Et à la fois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce documentaire, et je me livre là vraiment très honnêtement par rapport à vous, hein, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose d'utile. Voilà, j'ai l'impression qu'on a été utile, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que je veux. Ça peut pas se faire en déterminant à l'avance qui est gentil, qui est méchant. Ça se fait en allant discuter, en allant observer, et ensuite en donnant une version qui est la plus proche de la vérité telle qu'on l'a vécue. Voilà. Donc là, avec ce documentaire, j'ai l'impression qu'on a été utile à quelque chose. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose en tout cas, et c'était tout ce que je voulais en fait. J'avais pas d'a priori sur ce qu'on allait sortir dans le documentaire ou quoi. D'ailleurs, on a tous halluciné parce qu'on s'attendait pas du tout à ça, quoi. C'est voilà. Donc merci à vous, je vous mets le lien du documentaire bien sûr en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Je vous mets aussi le lien de l'article de Marianne, enfin pas de Marianne mais qu'on a publié avec Tommy, rédacteur en chef du fil d'actu dans Marianne. C'est des petits compléments de tout ça. On aura l'occasion d'en reparler hein, évidemment de ces questions. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de nous faire confiance et c'est le truc en fait que je veux pas trahir en défendant quelque chose parce qu'on a été gentil avec moi et parce qu'on m'a payé un hôtel sympa et un petit restaurant grec un petit peu cher. Donc voilà, c'est à vous que je dois cette possibilité-là, en fait, la possibilité de vous dire les choses telles que je les vois. Et du coup, je voudrais vous remercier et je voudrais remercier de la confiance que vous nous accordez au fil d'actu aussi. La prochaine vidéo sera un Dracarys qui sera évidemment sur l'épisode final de Game of Thrones. Je me remets d'une très grosse crève qui m'a terrassée pendant une semaine, j'étais au lit. Donc j'ai pas pu faire de vidéo sur l'épisode 5, mais j'en parlerai vite fait dans le prochain Dracarys. On m'a aussi posé la question, j'en profite pour y répondre vite fait maintenant, on m'a quand même posé la question de ah bah oui mais est-ce qu'on peut voter pour vous, toi et Greg, aux élections européennes? Du coup non, enfin je sais pas si vous avez vu la vidéo publiée sur la chaîne de V où avec Tommy on parle des problèmes que nous ont posé les banques. On a mis 6 mois à ouvrir un compte où c'était tellement le bordel. Donc on n'a pas pu aller aux élections européennes. C'est pas grave parce que le but dans l'absolu c'était quelque part de vous montrer aussi, on n'y allait pas pour avoir un siège député, on s'en battait les steaks pour être tout à fait honnête, c'était surtout pour y aller caméra à la main et montrer comment ça se passe à l'intérieur des institutions européennes. Et quelque part on n'y est pas allé via les élections, mais avec le fil d'actu on a fait ce qu'on aurait voulu faire si on avait été au Parlement européen. Donc voilà, objectif atteint quelque part. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire ni ce que vous avez à voter pour dimanche. Vous le savez très très bien. Vous le savez même beaucoup mieux que moi. Moi, je vous avoue que je sais toujours pas hein, d'ailleurs. Donc comme ça, c'est réglé. Merci d'avoir suivi ce vlog un petit peu long, j'en conviens. Mais voilà, merci à vous. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.